Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tic Math. Tic Math, c'est ton prof de maths super cool qui te fait kiffer, qui te fait aimer les maths, qui te fait avoir 20 sur 20 en mathématiques sans faire d'efforts, en faisant d'efforts. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc assez complexe, niveau première, non, niveau terminal en vrai, au niveau post-bac. On va parler des nombres complexes. Déjà, j'ai déjà établi une base. I carré. Je sais que ça vous fait bizarre de voir que un nombre au carré est égal à -1, vu qu'on vous a toujours démenti ça. Mais ça, c'est dans l'espace réel. Laissons l'espace réel, là. Là, on passe à l'espace complexe. On va parler des nombres complexes. Du coup, je tiens déjà à retenir ça. I carré est égal à -1. C'est un truc génial. Les nombres complexes sont géniaux. Ça va vous aider dans beaucoup de trucs. Bref, on va continuer et je vous laisserai comprendre au fur et à mesure. Donc inutile de préciser qu'il y aura une autre partie, il y aura deux autres parties pour cette vidéo. Déjà on va introduire, dans cette partie on va juste parler de la partie linéaire algébrique, on va parler des représentations algébriques. Dans, dans la prochaine vidéo qui aura trop de nombres complexes, on va parler de la partie géométrique et après on va parler de la trigonométrie carrément. Donc restez attentifs et n'allez rien, pour ne rien rater. Déjà, je tiens à préciser que l'ensemble des nombres complexes se note C. Et juste retenez bien ceci, tout au long de la vidéo, à chaque fois que vous verrez Z ou Z second, sachez que Z ou Z second appartiennent à C, c'est-à-dire la base des nombres complexes, dont inutile que je reprécise à chaque fois, retenez. Donc, bon, pour continuer, les nombres complexes s'écrivent sous la forme A plus BI. I étant respectivement le I dont j'ai parlé à l'introduction, donc c'est le même I. On appelle A la partie réelle du nombre complexe de Z, ça se note RE de Z, et B c'est la partie imaginaire, ça se note IM de Z. Donc si on prend deux nombres, complexes Z et Z second, Z est égal à A plus IB et Z second est égal à A second plus B second I. Dire que Z est égal à Z second veut dire que A est égal à A second et B est égal à B second. Et Z plus Z second est égal à A plus A second plus I, facteur de B plus B second. Donc en gros là, ils ne se sont pas fait chier, tout est... Là c'est relativement simple. Étant donné que là, vous connaissez déjà la chanson, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Du coup, on conserve les nombres réels entre eux, on isole la partie réelle, on isole la partie imaginaire. Donc là, vous additionnez juste la partie réelle entre eux, c'est-à-dire A plus A second. Et là, vous additionnez la partie imaginaire B plus B second. Et après, vous mettez un I, ce magnifique I. Par contre, attention, faites attention, parce qu'avec la multiplication, ce n'est pas exactement, c'est pas pareil en fait. Avec la multiplication, il y a... bref, je vais expliquer, vous allez comprendre. Z fois Z second est égal à A second moins BB second, plus I, facteur de A, B second, plus A second, B. C'est ça, si vous pouvez retenir, je vous conseillerais de retenir cette formule. Et tout ce que j'ai fait en gros, c'était juste pour expliquer. Donc quand j'ai fait A plus IB, facteur de A second plus IB second est égal à A second plus I, blablabla. C'était juste pour expliquer comment on fait pour arriver à ça. Donc si vous pouvez juste retenir Z fois Z second est égal à A second moins BB second plus I A B second plus A second B, là vous avez gagné. Et comme vous pouvez le constater dans les exercices suivants, d'application suivants, ça aide énormément de retenir la formule. Et après, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous essayez de développer au fur et à mesure, tout à garder à tête que I carré est égal à -1, bien sûr. Ah, là, vous êtes dans l'espace complexe. Ah, quitte à rester complexe. Donc, là, je continue. J'ai pris un exemple qui peut assez perturber des étudiants. Si ce genre d'exemple, généralement, si tu ne découvres ça que durant le jour de l'examen ou sans l'avoir fait, franchement, ça perturbe, ce sont des trucs qui perturbent. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris ça.
Parce que, ouais, c'est pour ça en fait. Ouais, il n'y a pas d'excuse en vrai. Du coup, si on a 2 plus un i au carré, on sait déjà qu'on peut écrire sous la forme 2 plus un i, facteur de 2 plus un i, vu que c'est pareil, vu que c'est au carré. Du coup, on sait qu'on peut écrire comme ça. Et du coup, j'ai appliqué la formule qu'on a vue plus haut. Pour la multiplication, ça fait... tout en... Là, par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que là, dans cet exemple précis, a est égal à a second et b est égal à b second. Donc, c'est pour ça que à chaque fois, on a l'impression que je multiplie le même nombre. C'est juste un cas particulier, hein. C'est pas pareil tout le temps. Du coup, là, on a... du coup, vu que dans la première parenthèse, on va mettre a fois a second, ça fait 2 fois 2. Et moins b fois b second, ça fait 5 fois 5 qui font 25. Et, et dans le deuxième cas, ça fait a second fois b, donc ça fait 2 fois 5. A second fois b, oui, ça fait 2 fois 5, plus a fois b second, ça fait 2 fois 5 également, est égal à 4 moins 25, qui font 21, moins 21 autant pour moi, plus i facteur de 10 plus 10 qui font plus i, plus 20i autant pour moi. Donc là, dans le prochain exemple, je parle de la multiplication d'un nombre complexe par un nombre réel. La multiplication, c'est comme la simple distribution que vous connaissez. C'est juste que s'il y a un i, il faut tenir compte du fait que i fois i font moins 1. Franchement, c'est ça. Une fois que tu retiens ça, t'es bien. T'es bien, voilà, on est bien. Ok. Donc là, techniquement, ça fait 3 fois 2 qui font 6, moins 3 fois 5 qui font 15, ça fait moins 15i. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, on va faire un peu attention au dernier exemple. Parce que là, on a 5i, facteur de 4 moins 3i. Ça fait quoi? Ça fait 5i fois 4, ça fait 20i. Et là, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas de questions. 20i. Par contre, 5i fois moins 3i. Déjà, on a le 5 fois 3 qui font 15 déjà. Et après, on a le moins qu'on met de côté. On a le i fois i, ça fait i au carré qui font moins 1. Du coup, on a déjà 20i moins 15i au carré. Or, i au carré font moins 1. Du coup, ça fait 20i moins 15. Et moins font plus, car moins fois moins font plus, est égal à 20i plus 15. Donc là, 20i plus 15, jusqu'à là, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. C'est toi que là, tu as fait la moitié du chemin. Si tu connais ça, si tu comprends ça, là, t'es bien en vrai. Là, vu que on ne pouvait pas se quitter comme ça, on va rendre les choses un peu plus complexes encore. Du coup, là, on va parler de l'inverse des nombres complexes. Comment on fait pour inverser les nombres complexes? C'est 1 sur z, tout en... Tu as précisé que z appartient à l'espace, à l'espace, à l'ensemble des nombres complexes. Du coup, inutile de repréciser, ça fait z est égal à a plus ib. 1 sur z font 1 sur a plus ib. Et ce qu'il faut retenir, c'est que au dénominateur, on ne laisse jamais de nombres complexes, on ne laisse jamais de i, je veux dire. Donc, au dénominateur, il faut toujours tout faire pour qu'il n'y ait pas de i. C'est dans l'art que ma formule en rouge que voici intervient. Juste pour, en guise de vocabulaire mathématique, mathématiquement parlant, a moins bi est le conjugué, ça s'appelle le conjugué de a plus bi. Une fois qu'on met le moins devant la partie imaginaire, là, ça devient le conjugué du nombre qui était plus, nombre complet qui avait plus devant la partie imaginaire, donc vous avez compris. Et là, par contre, il faut faire attention, ce n'est pas comme les identités remarquables. A plus ib, facteur de a moins bi, ou ib c'est pareil, est égal à a carré plus b carré, et non moins comme dans les identités remarquables, donc il faut faire très attention avec ça. Mais c'est cette chose magnifique qui change tout. Cette chose magnifique, ça change tout. So, on a 1 sur z qui est égal à 1 sur a plus ib, mais on veut pas de nombre complexe dénominateur, du coup on fait tout pour que ça disparaisse. Du coup il faut conjuguer cela, il faut multiplier ça par son conjugué. Ça fait a plus ib, facteur de a moins ib. Du coup, ça fait a carré plus b carré. Et au numérateur, il faut se multiplier par a moins ib. Vu
vu que multiplié par A IB et divisé par A IB, ça revient au même. C'est comme si on n'avait rien fait, vu que A moins IB sur A moins IB, ça fait 1. Du coup, c'est comme si on avait multiplié par 1. Donc, très important. Du coup, on obtient A moins IB sur A carré plus B carré est égal à A sur A carré plus B carré moins B I sur A carré plus B carré. Là, c'est juste pour l'esthétique, hein. Si je sépare la partie imaginaire de la partie réelle, mais sinon, vous aurez pu laisser A moins I B sur A carré plus B carré, ça serait passé crème aussi. Mais c'est juste que quand tu sépares, ça prouve que tu as une connaissance, tu as l'esthétique mathématiquement parlant, tu es esthétique. Bon, bref, vous avez compris. Euh, Donc là, on a pris un exemple. On a soit un nombre z qui est égal à 4 moins 3i. Là, on multiplie le conjugué. Comme vous pouvez le constater, là, par exemple, le conjugué de 4 moins 3i, son conjugué, par exemple, c'est 4 plus 3i. Donc, le conjugué n'est pas forcément négatif. Ça peut être positif si on part d'un nombre qui a une partie imaginaire négative. Là, on le transforme en partie imaginaire positive. Mais faites attention parce qu'on ne touche jamais au A. On ne touche jamais à la partie réelle. Dans la partie réelle, deux nombres conjugués ont toujours la même partie réelle. C'est la partie imaginée qui ont des signes opposés. Je crois que là, franchement, plus clair que ça, pas possible. Du coup, comme je vous ai dit, on multiplie par le numérateur et le dénominateur par la partie conjuguée qui est 4 plus 3i, 4 plus 3i au numérateur, 4 plus 3i au dénominateur. Ça fait 4 au carré plus 3 au carré qui font 25. Qui est égal à... Et au numérateur, on mettait le 4 plus 3i. Là, du coup, on sépare la partie réelle, la partie imaginaire. Vous rappelez-vous de l'esthétique mathématique? Ça fait 4 sur 25 plus 3 sur 25i. Donc là, si vous avez compris ça, vous avez compris un truc de malade en maths. Donc, comme il est de coutume, on va enchaîner avec l'exercice, hein. Donc, je vous laisse appuyer sur pause et revenir plus tard, quand vous avez fini de résoudre cela. Et voilà, je vous montre les corrections. Donc, allez, faites l'exercice. Et go! C'est la correction. Normalement, tout est propre, tout est nickel. Normalement, vous avez juste, si vous avez bien suivi la vidéo, alors vous avez juste. Donc, je vous fais confiance, je ne m'inquiète pas du tout. Non. Et non, pas trop vite, hein. Il y a un autre exercice. Faites ça. Vu qu'on doit travailler quand même l'inverse, on doit travailler la conjugaison mathématique. Du coup, faites ça. Si vous avez retenu ce que je vous ai dit, on ne veut pas de nombre complexe au dénominateur. On ne veut pas de i là. Le i l'embête. Qui a un i au dénominateur, il l'embête. Du coup, vous faites disparaître le i. Et si vous avez des questions, parce que peut-être cette partie va un peu perturber, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à mettre également en commentaire les sujets de vidéo dont vous voulez que je parle. Par exemple, ça, c'est un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo dessus et j'ai pris un plaisir à le faire. Et vous, si vous avez des sujets particuliers, je vous ai dit que ce soit de post-bac, de licence 3 en descendant, que ce soit du lycée, collège, n'hésitez pas à me demander. Franchement, je ferai un plaisir à faire une vidéo dessus. Et après, c'est un truc relativement simple, je pourrais faire juste un réel dessus, mais c'est sûr que je ferai une vidéo dessus. Et là, je ne vous prends pas plus de temps, je vous laisse avoir la correction. Voilà. J'espère que vous avez juste, hein. J'espère, sinon c'est pas grave. N'hésitez pas à mentionner en commentaire, vous avez eu des problèmes et voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas le like, le commentaire. Ouais, c'est comme ça.